Ok, alléluia. Comme on a commencé la série, une série de 5 pas pour comprendre comment être agréable à Dieu, comment être agréable au Seigneur en tant que chrétien. Amen. Le premier pas, c'était quoi là? Le dépouillement. Le deuxième pas, c'était quoi? La connaissance. Le troisième pas, c'était quoi? La sanctification. Le quatrième pas aujourd'hui, c'est la consécration. Amen. Aujourd'hui, donc, la consécration. On a déjà vu, bon, le thème de Jésus, c'est la consécration. On a déjà vu les 3 premiers pas, c'est-à-dire le dépouillement, la connaissance et la sanctification. Amen. Et nous devons voir la semaine prochaine l'intimité, la communion, pour compléter les 5 pas pour être agréable au Seigneur. Donc, les 5 pas pour savoir comment être agréable au Seigneur, en tant que chrétien, bien sûr. Qu'est-ce que la consécration? La consécration, c'est le fait de consacrer. La consécration, c'est le fait de consacrer. Mais qu'est-ce que consacrer? Ou bien qu'est-ce que se consacrer? Se consacrer ou bien consacrer, c'est dédier ou se dédier à quelque chose, ou se dévouer à Dieu. Ici, dans notre cas, en tant que chrétien, c'est se dédier à Dieu, sans observer aucun rituel, sans observer aucune cérémonie particulière. C'est Dieu, en tant que chrétien, qui nous consacre. Amen. C'est Dieu qui consacre. Ce n'est pas une personne qui consacre. C'est Dieu qui t'appelle et qui te consacre. Donc, le fait qu'on ne fait pas une cérémonie, le fait qu'on ne fait pas un rituel pour être consacré, cela ne freine pas l'appel de Dieu. Cela ne freine pas l'œuvre de Dieu. Cela ne freine pas l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle, l'œuvre à laquelle on t'appelle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de rituels, ce n'est pas parce que tu n'as pas fait de cérémonies de consécration et que ça freine l'appel de Dieu et que ça freine l'œuvre de Dieu. Non. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces cérémonies de consécration, tous ces rituels de consécration, ce n'est pas lieu d'être. Amen. Ce n'est pas lieu d'être. Ça, c'est l'Ancien Testament. Les histoires de l'habillement, les histoires de costumes, des robes et tout ça là, les bâtons à main qu'on voit maintenant. Tout cela, ça n'a rien à voir avec ça, avec la consécration dans le Nouveau Testament. Voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, comment ceux qui étaient voués à l'œuvre de Dieu étaient quoi? Consacrés. Ceux que Dieu appelait pour son œuvre, comment ils étaient consacrés? On va essayer de voir ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait un rituel, il y avait des cérémonies, il y avait tout des tralala pour consacrer, pour que la personne soit consacrée à Dieu. Donc, on va lire Exode 28, verset 1. J'ai dit la parole. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. C'est Dieu qui dit à Moïse de faire approcher Aaron, qui est son frère, et ses fils, les fils d'Aaron. Il dit, prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Et les fils d'Aaron, comme ils s'appellent Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar, c'est eux et Aaron que Moïse a consacré pour l'œuvre de qui? De Dieu. On va lire encore Exode 28, verset 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, donc des vêtements. Tu les feras des ceintures et tu les feras des bonnets. On sait les bonnets. Pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Donc, dans l'Ancien Testament, ceux-là qui étaient consacrés à Dieu, ceux-là qui étaient consacrés à l'œuvre de Dieu, avaient des vêtements de parure. Les premiers en tout cas. On va au verset 41. Tu en revêtiras Aaron. Donc Aaron aussi doit s'habiller comme ça. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Donc pour que Aaron et ses fils, qui sont Nadab, qui sont Abihu, qui sont Éléazar et Itamar, Dieu a dit à Moïse de les consacrer, de faire des vêtements, des bonnets, des ceintures, toutes ces choses-là, pour qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Amen. Pour le sacerdoce. On va continuer. La consécration était d'ordre quoi? Matériel. C'était le matériel. Les vêtements, amen, les bonnets, les ceintures et tout cela. Même l'onction, tout cela. C'était quoi?
matérielle. L'onction aussi était quoi? Matérielle. Aujourd'hui, quand que Dieu t'a donné l'onction, est-ce que Dieu est venu mettre une sur ta tête? Non. En ce temps-là, l'huile d'onction, c'était quoi? L'huile d'olive. L'huile d'olive qu'on mélangeait avec d'autres ingrédients. Amen. Et d'autres parfums. On fait le mélange. Amen. Et on se servait de l'huile d'onction. On va lire Exode 30, verset 22. Exode 30, verset 22 à 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, donc des trucs de bonnes senteurs, de bonnes odeurs, des aromates, 500 cycles de myrrhe, de sel qui coule d'elle-même. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfums, selon l'art des parfumeurs. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Donc avant, c'était cette huile-là qu'on utilisait, que Moïse utilisait. Cette huile-là était préparée d'une manière spéciale. Ce n'est pas n'importe quelle huile. C'est l'huile d'olive qu'on prend, mélangée avec tout ce que je viens de citer, qui sont les myrrhes, les aromates, toutes ces choses, cinnamome, tout ça là. On prend ça pour mélanger et pour faire l'huile d'olive qu'on appelle huile sainte. Et c'était le serviteur de Dieu qui oignait les consacrés. Donc, c'était le serviteur de Dieu qui oignait, qui venait pour oindre. Amen. Les personnes qui étaient appelées. Les personnes qui étaient appelées, c'est le gars, c'est l'homme de Dieu qui les consacrait, qui les oignait. Amen. Donc, Dieu, au travers de cette huile, déposait la puissance de l'onction sur le oint. Au travers de cette huile. Il déposait la puissance de l'onction sur le oint. C'est celui qu'on va oindre, quoi. Dieu déposait ça. Et on versait l'huile là sur la personne. On va lire encore, on continue ce moment. Exode 29, verset 7. Tu prendras l'huile d'onction et tu en répandras sur la tête et tu l'oindras. Donc, c'est cette huile-là que Moïse prenait. Amen. Pour oindre. Ou bien toutes ces vités de Dieu. De le faire, Dieu le permet de le faire. C'est cette huile-là qu'il prenait et il répandait ça sur la tête et il oignait les gens. Donc, avant, pour consacrer les gens, Dieu appelait le serviteur, son serviteur, et celui qui devait être oint, on le oignait d'huile, on le consacrait pour l'œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé. C'était une huile matérielle, c'était une onction matérielle. Donc, le serviteur qui oignait. Et c'est dans cette huile que Dieu déposait la puissance du Saint-Esprit. Amen. La puissance de l'huile de Dieu était déposée dans cette huile qui coulait sur la personne et l'Esprit de Dieu était sur la personne. On a vu la consécration de Saül. On va essayer de lire la consécration de Saül. 1 Samuel 9, verset 2. Il a été consacré. On va voir sa consécration. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Seror, fils de Bekorat, fils de Apiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc il était beau et grand de taille. Il avait une forte corpulence. On dit qu'il n'y a pas aucun fils d'Israël qui était plus beau que lui. On va continuer. Verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu, donc où était Samuel. On continue. Verset 15. Verset 15 à 17. C'est la parole de Dieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Et il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Donc, Dieu a dit à ce prophète Samuel que c'est Saül qu'il a choisi, cet homme grand, beau, de figure, plus beau en Israël. Cet homme-là, c'est lui qui l'a choisi. Et il a dit à Saül, il le voici celui qui était parlé là. On va continuer. 1 Samuel 10, verset 1 et verset 11. On va lire verset 1 d'abord. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandait sur la tête de Saül. Il le baissa
et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Donc il a pris de l'huile, une fiole d'huile, dans une petite bouteille, qu'il a répandue sur la tête de Saül et il a donné un baiser. Et après le baiser, il dit, l'Éternel dit, Saül dit à Samuel, Samuel dit à Saül, l'Éternel n'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'onction qu'il venait de donner à Saül, Samuel venait de donner l'onction. Il venait de oindre Saül. Cette onction-là, ce n'est pas Saül qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Mais au travers de l'huile, lui qui l'a demandé de verser sur sa tête. On va lire verset 11. On va rapidement, verset 11. Tous ceux qu'il avait connus auparavant, tous ceux qui avaient connu Saül auparavant, qu'ils virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Donc, quand on appelle ça, Samuel, là, ouais, il a commencé à prophétiser. Et puis il était parmi les prophètes. Il a commencé à prophétiser parmi les prophètes. Et les gens se disaient, mais donc lui c'est un prophète. Il n'était pas prophète. L'onction que Dieu avait mis, on l'avait mis sur lui, c'est l'onction qu'il a fait prophétiser. Ça ne veut pas dire qu'il était prophète, il n'était pas prophète. Mais il était quoi? Donc c'est l'onction qu'il a mis sur sa tête, c'est l'onction là qui a commencé à le faire prophétiser. Mais après, ça n'a pas continué, il s'est arrêté. Donc, c'est pour ça que Saül a dit, ouais, avec l'huile composée qu'on a vue auparavant, qui était composée, c'est cette huile-là qui a été versée sur la tête de Saül, qui était l'onction qui était chez Saül. Mais nous savons tous qu'au travers de cette huile, Dieu avait déposé quoi? Son esprit sur Saül. Et Saül a commencé à prophétiser. Donc la consécration de l'Ancien Testament, c'était avec l'huile, avec des vêtements et l'huile. On va voir aussi la consécration de qui? David. 1 Samuel 16, versets 11 à 14. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des yeux, de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile. Donc pour Samuel, pour David, c'était une corne. Pour l'autre, pour Saül, c'était une fiole. Mais tout cela, c'est de lui qu'il s'agit. Donc Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Nous allons voir aussi l'onction de Salomon. Amen. Nous allons voir aussi la consécration de Salomon. 1 roi 1, 34 à 35. Là, le sacrificateur Zadok et Nathan, le prophète, l'oindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez auprès de lui, vous monterez après lui, et il viendra s'asseoir sur mon trône. Et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Amen. Donc, David aussi a été oint. Mais la manière qu'on a oint, c'est pas la même chose avec Saül, c'est pas la même chose avec David. Salomon a été oint. On a fait monter sur l'âne de son père, David, et il a été oint par Zadok. Amen. Et le prophète, le sacrificateur, Zadok et Nathan, le prophète, sont eux qui l'ont oint. L'onction dans l'Ancien Testament se donnait en versant l'huile sur la tête de celui qui devait être quoi? Consacré. C'est différent de nous aujourd'hui. C'est différent dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on va commencer par Jésus, lui-même, comme il a été oint. Jésus-Christ a été oint lui-même par Dieu. C'est-à-dire, il a été oint par lui-même. Personne n'est venu mettre huile sur la tête de Jésus. Personne n'est venu, aucun sacrificateur n'a pris une fiole d'huile ou bien une corne d'huile pour mettre huile sur la tête de Jésus. Jésus s'est oint lui-même. De même, Jean-Baptiste, personne n'a mis huile sur sa tête. Il est né en même temps avec l'Esprit. Il était rempli, la Bible dit qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Donc, ceux par qui même ça a commencé le Nouveau Testament, Jean-Baptiste et Jésus n'ont pas été oints comme dans l'Ancien Testament. Amen. On va voir comment Jésus-Christ, comment il a été oint. Lui-même va dire. Amen. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui
ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus, personne l'a oint. C'est Dieu qui l'a oint lui-même. Dieu lui-même qui l'a oint. Et comme Jésus lui-même est Dieu, il s'est oint lui-même. Parce que c'est son esprit, mais c'est son esprit qui est l'onction. C'est l'esprit de Jésus qui est l'onction. Donc personne n'a oint Jésus, lui-même il a déjà son esprit. Il s'est oint lui-même. Il n'y a aucun sacrificateur, aucun souverain sacrificateur, aucun serviteur de Dieu qui est venu oindre Jésus. Donc, dans la nouvelle alliance, il n'y a besoin de personne pour oindre ses serviteurs, je veux dire. Dieu n'a besoin de personne pour consacrer quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de mettre huile sur quelqu'un. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour mettre huile sur une autre personne pour dire que oui, je l'ai consacré. Jean-Baptiste, personne n'a mis huile sur Jean-Baptiste. Personne n'a mis huile sur Jésus lui-même. Et Jésus lui-même, pour consacrer ses enfants, ses serviteurs, il n'a besoin de personne. Donc, il n'a eu aucun sacrificateur, aucun souverain sacrificateur, aucun serviteur de Dieu qui a oint Jésus. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'a besoin de personne pour ses serviteurs, car l'onction est spirituelle, pas avec des choses physiques. Donc, dans le Nouveau Testament, l'onction, ce n'est plus une huile composée avec des aromates. Non. Dans le Nouveau Testament, l'onction n'est pas matérielle, n'est pas une représentation physique. Amen. Dans le Nouveau Testament, l'onction est spirituelle. L'onction est spirituelle. C'est pas un truc physique. Là, tu vois ça, non. Comme dans l'Ancien Testament, on dit voilà l'huile d'onction. On te oint, tu es oint. Non, c'est pas ça. Maintenant, on ne voit rien. C'est Dieu ce qui oint. C'est Dieu qui oint. Dieu lui-même, il s'en charge. Dieu lui-même, il s'en charge. C'est Dieu lui-même qui oint les gens. Amen. C'est lui qui dépose l'onction. C'est-à-dire, c'est lui qui dépose l'esprit et sa puissance pour son œuvre. Donc, c'est Dieu lui-même qui dépose l'onction. C'est-à-dire qu'il dépose l'esprit et la puissance. Lui-même qui fait ça. Il dépose ça sur la personne, sur son serviteur. La personne, pour le consacrer, il dépose son esprit sur lui, il dépose la puissance sur lui. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour ça. Il a dit, lui-même, Jésus a dit dans Acte 1, verset 8. On va lire Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il dit, on sera consacré comment? On sera serviteur comment? On sera né de nouveau comment? Et on va recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et sa puissance. Et il dit, à partir de là, on sera ses témoins. À partir de là, on pourra faire son œuvre. En dehors de là, personne ne peut le faire. Si tu n'as pas été consacré par Jésus lui-même, en passant par le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit de Jésus, tu ne peux pas faire son œuvre. Tout ce que tu vas faire ça charnellement. Donc, les premiers serviteurs de la nouvelle alliance, c'est qu'on commençait à mettre en œuvre le testament. Après la mort de Jésus, c'était quoi? Les disciples. Amen. Ce sont les disciples. Donc, les disciples étaient les premiers qui ont commencé l'œuvre de Dieu, à mettre l'application, la parole de Dieu, qui ont commencé l'église. Mais eux, comment ils ont été loin? Jean 20, 21. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Dieu envoie ses serviteurs. Dieu envoie ses enfants. Dieu envoie ses apôtres. Dieu envoie ses fidèles. C'est Dieu qui envoie. Donc c'est Dieu qui appelle et qui envoie. C'est pas une personne qui appelle. C'est pas une personne qui envoie. Comme on peut voir dans beaucoup d'églises où quelqu'un ça va faire étude biblique. Lorsqu'il a fini de faire l'étude biblique, maintenant on prie sur lui, on le oint, met l'huile sur lui et on dit on t'envoie. Va maintenant faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est Dieu qui appelle la personne et c'est Dieu qui l'envoie. Après ça va faire quoi? Lui avoir donné son esprit et la puissance. Donc son onction et la puissance de l'onction. Acte 1, 4 à 5. Je lis la parole de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. On continue. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc le Père a promis quoi? Le Saint-Esprit. Le Père a promis qui? Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. On appelle aussi l'onction. Toutes ces paroles qu'il a dit qu'il nous envoie, toutes ces paroles sont nous aussi, aujourd'hui, ça nous est destiné. Dieu nous envoie aussi. Dans Acte 1, 4 à 5, Dieu, Jésus-Christ a dit aux apôtres, n'allez pas loin, ne sortez pas de Jérusalem, restez à Jérusalem, restez ensemble.
dans peu de temps, je vais vous envoyer ce que le Père a promis. Il avait promis quoi? L'Esprit Saint. Amen. On va lire maintenant Acte 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qui? Les apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur eux, sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc, ils étaient ensemble en train de prier, et l'Esprit est descendu dans un vent impétueux. Et chacun d'eux a été quoi? Rempli de l'Esprit. Mais avant qu'ils soient remplis, il y a eu un vent qui est venu, et ils ont vu des langues de feu qui se sont divisées autant de fois qu'ils étaient. Et l'Esprit est assis sur chacun d'eux, et ils ont commencé à parler. Donc c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, et c'est Dieu qui donne son esprit, et qui donne la puissance de son esprit à celui qui l'appelle, qui l'envoie. Donc c'est Dieu qui le consacre. Amen. C'est Dieu qui le consacre. Donc personne ne leur a imposé les mains. Personne ne leur a imposé les mains par le baptême. Personne ne leur a imposé les mains pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Dieu lui-même qui les a baptisés du Saint-Esprit. Personne ne leur a consacré avec une huile physique. Personne ne les a consacrés avec une huile physique. Personne n'a mis une huile sur eux. Amen. L'onction, c'est l'Esprit Saint. Donc, Dieu l'a dit, n'allez pas loin. Restez là. D'ici 10 jours, je vais envoyer mon esprit sur vous. Je vais envoyer mon onction sur vous. C'est ça qu'il a dit dans Acte 1, 8, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, ils ont reçu ce jour-là une puissance. Ils ont reçu le Saint-Esprit et une puissance est venue sur nous et ils ont commencé à prophétiser. C'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a oints. C'est lui-même qui les a consacrés. Mais on a vu aussi quelques exceptions de la Bible. Prenons par exemple le cas de Paul qui a imposé les mains aux 12 hommes qui étaient arrivés à Éphèse. Il a trouvé des gens là-bas qui n'étaient pas baptisés de l'Esprit de Dieu, qui n'étaient pas oints. Et Paul a dit, est-ce que vous avez été oints? Est-ce que vous avez reçu l'onction? Ils ont dit non. On ne sait même pas qu'il y a l'onction. On ne sait même pas qu'il y a un esprit qu'on appelle cet esprit. Alors Paul a dit, il a commencé à leur parler. On va lire Acte 19, verset 2, 3 à 7. Acte 19, verset 2 d'abord. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Il dit qu'ils n'ont même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On va compter verset 3 à 7. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jean. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc Paul a demandé, vous avez cru en Jésus? Il dit oui. Il dit, donc vous avez reçu l'Esprit alors? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez reçu l'onction? Il dit, on n'a même pas entendu parler de ça. Donc, le baptême d'eau simplement là, quand on te plonge dans l'eau là, ça ne suffit pas. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. Il te faut l'Esprit. Il faut le baptême du Saint-Esprit. Ces personnes avaient été baptisées, ont cru en Jean-Baptiste, ils ont été baptisés, c'est vrai. Mais ils n'avaient pas encore l'onction. Donc, ils ne pouvaient rien faire au nom de Jésus. Parce que dans le baptême du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui vient sur toi avec sa puissance. Donc, c'est l'onction de Jésus, l'onction de Dieu. Alors, il dit qu'il n'est pas. Donc, quand il a imposé les mains, il a commencé à parler de l'explication du baptême d'eau et il a imposé les mains. C'est alors que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. C'est-à-dire que c'est alors que la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même, sont descendus sur eux et ils ont commencé à parler. Paul n'a versé aucune huile. Il n'a versé aucune huile sur eux. Les 12 n'ont pas mis huile sur eux. Il n'a fait aucun rituel. Il n'a fait aucune cérémonie pour que ces gens-là soient consacrés. Consacrés veut dire quoi? Mis à part pour l'œuvre de Dieu. Pour qu'ils soient consacrés et mis à part pour l'œuvre de Dieu, pour le témoignage de Dieu, on n'a pas mis une sur leur tête. Paul n'a pas fait de cérémonie. Une simple prière suffit. Il a parlé du baptême de Jean-Baptiste et il a imposé les mains pour transférer l'onction, pour que l'Esprit entre en eux. C'est tout.
parce que l'Esprit était en lui. Et comme ils avaient déjà reçu le baptême d'eau, ils étaient purs, alors ils ont imposé les mains et l'Esprit a pris possession de leur corps. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en langue. Paul n'a pas eu besoin de mettre de l'huile, ni rien du tout. Parce que l'onction dans le Nouveau Testament n'est pas matérielle, il est spirituel. L'onction est spirituelle. Donc, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous, chrétiens, nés de nouveau, nés d'esprit, sommes appelés, mis à part par Jésus, par Dieu, pour lui appartenir et pour le servir. Donc, toute personne que Dieu appelle, que Dieu oint, que Dieu met à part, par la consécration, donc l'onction qu'il reçoit, il le met à part, c'est pour d'abord appartenir à Dieu et pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu envoie pour aller témoigner de son nom. Dieu envoie pour aller évangéliser. Dieu envoie pour aller prier. Dieu envoie pour aller enseigner. Dieu envoie pour aller prêcher. Dieu envoie pour aller intercéder. Toutes ces choses que Dieu envoie, pour cela, il donne son onction. Il donne sa puissance à celui qui consacre, à celui qui l'a appelé, pour le servir. Il nous a sauvés. Il nous a oints pour l'œuvre à laquelle il nous appelle, bien pour l'œuvre à laquelle il a appelé chacun de nous. Il nous a consacrés à cela. Donc Dieu nous consacre à l'œuvre à laquelle il nous appelle. Il nous met à part, il nous met à côté pour son œuvre, pas pour autre chose. Donc la consécration aujourd'hui pour nous, les chrétiens, la consécration personnelle que je vais parler. Il y a la consécration que Dieu t'appelle pour te oindre, pour faire que tu te mettes à part et t'envoyer faire une œuvre. Il y a ça. Mais je vais parler maintenant de la consécration personnelle que chacun de nous doit vouer à Jésus. La consécration personnelle. Toi-même, te consacres à Jésus. La consécration personnelle. C'est ça qu'il s'agit. Chacun doit pouvoir dédier sa vie à Dieu. Consacrer son être tout entier aux choses de Dieu, aux choses spirituelles, à l'œuvre de Dieu. Et nous consacrer à ça. Donc nous devons nous consacrer entièrement à cela. Et comment on peut se consacrer entièrement à Dieu, à son œuvre? On se consacre ici en donnant son corps, notre corps tout entier, à Dieu pour qu'il puisse l'utiliser, que Dieu puisse l'utiliser pour son œuvre. Nous aussi, nous donnons entièrement nos parties, les parties de nos corps, pour que Dieu puisse les utiliser d'une manière parfaite pour son œuvre. Pour cela, nous devons consacrer nos yeux. Nous devons regarder les choses qui font plaisir à Dieu. Nous devons regarder les choses que Dieu aime. Nous devons regarder les choses qui rendent gloire à Dieu. Nous devons aussi consacrer nos oreilles. Nous devons écouter les choses que Dieu aime. Nous devons écouter les choses qui appartiennent à Dieu. Nous devons écouter les choses spirituelles. Nous devons tendre l'oreille pour écouter la voix de Dieu. Nous devons tendre l'oreille pour écouter la voix du Saint-Esprit. On entend cela. Donc nous devons disposer, dédier nos oreilles à Dieu, à tout ce que Dieu veut faire avec cela. Nous devons aussi faire quoi? Consacrer notre bouche uniquement à Dieu. Dédier notre bouche. Il faut que notre bouche appartienne à Dieu. Il faudrait que notre bouche appartienne à Jésus, lui seul. Que tout ce que nous allons dire, que ce soit pour glorifier, que tout ce que nous allons dire, que ce soit pour bénir, que tout cela nous allons dire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Nous devons ôter de nos bouches le mensonge, la médisance, les querelles. Amen. Donc, ôter de nos bouches tout ce qui n'ira pas gloire à Dieu. Parce que notre bouche n'est plus notre Dieu. Notre bouche devient maintenant la bouche de Dieu. Elle est dédiée à Dieu. Dieu va l'utiliser comme il veut. Ce que nous devons dire, c'est de bénir, pas maudire. Parce que la Bible dit que dans une source d'eau, il ne soit pas d'eau douce et eau amère. Dans la même source. Pas possible. Donc, notre bouche doit être dédiée à Jésus pour que Jésus puisse l'utiliser pour la gloire de son nom. Tout notre corps et tous nos sens doivent être dédiés à Jésus. On ne doit pas prendre le corps de Jésus. On ne doit pas prendre notre corps que Jésus utilise pour faire son œuvre. Prendre ce corps-là pour aller quoi? Le profaner. Prendre ce corps-là, Seigneur, pour aller le faire un corps impudique. Aller prendre ce corps pour aller faire un corps adultère. Prendre ce corps pour aller faire un corps de nudité, des évictions. Notre corps qu'on a dédié à Dieu, qui appartient à Dieu, nous devons le laisser à Dieu, que lui puisse nous dire ce qu'on peut en faire avec. Amen. Que ce soit dans le vêtement, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans la démarche,
que ce soit tout ce qu'on fait, partout où nous allons, où nous irons, que ce soit selon par la volonté de Dieu, parce que notre corps ne nous appartient plus, appartient à Jésus. Nous l'avons dédié entièrement à Jésus. C'est ce que nous devons faire. Donc nous devons consacrer tout cela. Nous devons consacrer nos yeux, nos oreilles, nos bouches, notre corps et tous nos sens à Dieu, afin qu'il puisse les utiliser. Rien de ce que nous allons faire soit en contradiction avec la loi de Dieu. Rien de ce que nous allons faire soit en contradiction avec quoi? La loi de Dieu. Nous allons continuer. Nous devons bannir le superflu de nos vies. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donnons plus de temps au Seigneur dans notre vie. Donc, notre vie, le temps, dans les 24 heures que nous avons, nous devons donner plus de temps au Seigneur. Le temps que nous donnons au Seigneur doit être supérieur au temps que nous utilisons pour nous-mêmes. Nous devons donner le meilleur temps, un temps de qualité à Dieu dans les 24 heures. Ça peut être dans la nuit, ça peut être dans la journée, quel que soit le temps, mais nous devons donner plus de temps au Seigneur. Du lever du matin au soir, le Seigneur doit être premier dans notre intérêt. Il doit être le premier intérêt de nos vies. Du 6h du matin jusqu'à quoi? 6h du matin jusqu'à minuit. Et il faut que notre intérêt soit le Seigneur Jésus. Plus que tout le monde. Ce qui prend la place en premier. Donc, ce qui prend la place en premier dans notre vie, ce qui prend la place de Dieu en premier dans notre vie, fait de nous des idolâtres. Si tu aimes quelque chose plus que Dieu, si tu places quelque chose avant Dieu, si quelque chose a plus de temps de ta vie que Dieu, alors tu deviens quoi? Un idolâtre. Nous devons donner plus de temps au Seigneur dans notre vie. Nous allons lire Colossiens 3, 1 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Tous ceux qui sont en Christ, ils sont morts et leur vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est ça qu'il s'agit. Donc, fuyons le péché, fuyons l'impudicité, fuyons l'impureté, fuyons la colère de Dieu. On va lire Colossiens 3, versets 5 à 6. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. La cupidité qui est une quoi? Une idolâtrie. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, c'est à cause de ça que Dieu se met en colère. Si tu veux que Dieu est en colère sur toi, là, en tant qu'un chrétien, là, d'abord, tu ne donnes pas ton corps. Ton corps n'est pas dédié à Dieu. Ton corps n'est pas consacré à Dieu. Tu ne donnes pas ton corps à Dieu. Tu prends les membres de ton corps pour faire quoi? L'impudicité, l'impureté. Pour toutes les passions qui sont sur la terre, les désirs, tout ça là, tout ce qui est cupidité, et même l'idolâtrie, tout ça là, Dieu se met en colère contre ses enfants à cause de cela. Et la Bible dit que c'est ça qui a provoqué la colère. C'est ce qui avait fait que Dieu était en colère contre les fils de la rébellion. Donc, désobéir à la parole de Dieu fait de toi un rebelle. Amen. Chez toi est un lieu secret pour la prière avec toute la famille. En dehors de chez toi, hors de chez toi, crée un temps pour le Seigneur, pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur pour être agréable à Dieu. Consacre-toi à lui, aime-le, aime sa parole, aime ses commandements et garde-les. Car Dieu aime ceux qu'il aime. On va lire Matthieu. Dieu dit dans Matthieu 22, 37 à 38, que on doit l'aimer lui seul, plus que tout. Si tu aimes quelque chose, mais tu aimes quelque chose au-dessus de Jésus, tu deviens quoi? Idolâtre. Amen. Matthieu 22, 37, 38. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, aimer Dieu, là, c'est faire la joie de Dieu en premier. C'est-à-dire que ce que Dieu aime, il veut premier. Ce qu'il aime en premier sur nous, c'est le fait qu'on l'aime, plus que tout. Et il dit, quand tu fais ça, tu remplis le premier commandement. Tu remplis tout. Parce que si tu aimes Dieu plus que tout, tu ne vas rien faire qui va contrarier Dieu. Tu ne feras rien qui va mettre Dieu en colère. Tu ne feras rien qui sera contraire à la volonté de Dieu. Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu fais ce que la personne dit. Donc, Dieu dit que le premier commandement, c'est de l'aimer. Et Dieu dit qu'il aime ceux qui l'aiment. Il aime ceux qui l'aiment. On va lire Proverbe 8, verset 17. Dieu dit qu'il aime ceux qui l'aiment. J'ai dit la parole de Dieu.
J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Donc Dieu dit qu'il aime ceux qu'il aime. Si tu le négliges, c'est que lui aussi te néglige. Si tu n'es pas contre lui, c'est que lui aussi ne t'est pas contre toi. Parce que ce que tu fais vis-à-vis de lui, c'est ça que lui aussi utilise. Et quand tu vas crier au Seigneur, il va répondre. Quand tu vas demander quelque chose, il va te donner. Quand tu vas crier pour quelque chose, il va le faire. Mais la Bible dit que Dieu aime tout le monde. Dieu n'est pas, il n'est pas comme le diable. Mais si tu l'aimes, il t'aime plus. Donc, soyons agréables au Seigneur. Soyons agréables au Seigneur. Consacrons-lui nos vies. Pour être agréable à Dieu, il faut lui consacrer ta vie. Il faut lui donner ta vie à 100%. Que ce soit tes yeux, ta bouche, tes nez, tous tes sens, ton corps. Tu les dédies à Dieu pour qu'il les utilise comme il veut, comme il se doit, pour la gloire de son nom. Et tu ne fasses rien qui met Dieu en colère. Tout ce que tu dois faire, ça doit rendre Dieu, que Dieu soit content de toi. Parce qu'il a dit qu'il aime ceux qu'il aime. Quand on aime quelqu'un, vous savez tous que lorsque tu aimes quelqu'un, tu sais ce que tu fais. Il faut que la personne soit contente de toi, tu connais. De même, il y a des choses que nous qui aimons Dieu, que nous faisons, qui fait que Dieu est content. Nous obéissons sa parole. Nous ne sommes pas des rebelles. Nous lui donnons notre corps. Nous faisons son œuvre. Nous cherchons pour la gloire de son nom. Et tout, et tout, tout. Ces choses-là font que Dieu nous aime. Amen. Que Dieu nous bénisse. On a fini aujourd'hui. On va faire la dernière partie, le dernier pas. Dimanche prochain, le dernier pas qui est la communion. Amen. La communion et la communication avec le Saint-Esprit. Donc, l'intimité. Amen. Dieu nous bénisse.